Bonjour à tous, bienvenue à l'Institut biblique. Conseil biblique aujourd'hui. On continue ce cours de conseil biblique. Ça va être leçon 3. Et c'est un sujet que, plusieurs les intéressent parce que c'est là où qu'on vit, les relations. Donc, avant de commencer, on va chanter la B-I-B-L-E parce que toute la vérité vient de la parole de Dieu. Amen. La B-I-B-L-E, quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La B-I-B-L-E, la Bible. Wow, averti, tu as une grosse Bible là. Wow. Amen. Aujourd'hui, c'est discerner le bon partenaire de vie. La personne que vous allez passer votre vie avec. Ça fait partie du conseil biblique. Le conseil biblique, c'est des cours, c'est un cours pour vous, afin d'apprendre et comprendre les principes de la parole de Dieu. Et aussi, comme chrétien, je n'ai pas dit comme pasteur ou ceux qui sont engagés dans le ministère, mais vraiment, tous les chrétiens devraient être capables de comprendre ces principes et les enseigner à quelqu'un d'autre. Donc, on va commencer avec prière. Père éternel, on te remercie pour cette opportunité, encore une autre fois, d'être réunis et entendre ta parole. Et Père, on prie que tu nous aides à comprendre ces principes, les principes desquels que nous avons tellement besoin. Aujourd'hui, Père, le monde prend des décisions complètement contraires ou indépendantes de Dieu. Père, donne-nous grâce, aide-nous à regarder à ta parole, à ces sujets très importants. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Discerner le bon partenaire de vie. Tout le monde veut être en amour, n'est-ce pas? On aime ça. Mais le bon partenaire de vie est très, très, très important. Après votre décision de recevoir le Christ comme votre Seigneur et Sauveur, la deuxième décision, la plus importante de votre vie est la personne que vous épouserez. La parole de Dieu contient les meilleurs, le mot meilleur, les meilleurs principes et doit être notre guide pour nous diriger à travers de nos relations. C'est la parole de Dieu que la vérité à propos de tous les sujets de la vie, incluant les relations. Et vous savez que je le mets dans le genre masculin, cette leçon, mais elle s'applique à tout. Okay? Donc, appliquez à vous, même si vous êtes une femme. S'il vous plaît, sachez que c'est juste pour la simplicité de cette leçon. Au lieu de dire « est-elle un chrétien ou une chrétienne? Est-il un chrétien? » Ça, c'est la première décision pour discerner le bon partenaire de vie. Est-il un chrétien? Une décision qui serait bien de prendre chacun de nos vies, c'est « je ne sortirai ou je ne fréquenterai ou n'épouserai qu'un chrétien en croissance. » En croissance. En voulant dire pas seulement quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui ne vit pas vraiment comme un chrétien, mais un chrétien en croissance. La Bible parle en 2 Corinthiens 6,14, « Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Quelle union y a-t-il entre la lumière et le ténèbre? » Donc, il n'y a pas vraiment d'union qu'on peut faire qui va honorer le Seigneur et honorer le mariage si c'est quelqu'un qui est infidèle, qui ne croit pas en Dieu, qui n'a pas une relation personnelle avec Jésus-Christ. Tout le monde peut dire qu'il croit en Dieu, mais ce qui a placé sa foi en Jésus-Christ, c'est une autre chose. Donc, souvent, à travers de cela, le monde ils vont rationaliser et on va voir ici les objectifs, un peu les questions qui vont se poser. Un peu quelqu'un va dire, il n'est pas un chrétien, mais c'est vraiment un type sympa. Donc, essayez de justifier le fait qu'il n'est pas ou elle n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien, mais il est très gentil, sympa.
il est plus gentleman, le mot plus, gentleman, que la plupart des chrétiens avec qui j'ai déjà fréquenté ou sorti. Donc, voyez-vous comment on essaie de se justifier à travers de quelque chose parce qu'on a souvent donné notre cœur déjà. Et on veut que ça fonctionne parce que cette personne est la personne de mes rêves. Mais vous savez, Dieu nous protège dans sa parole par des principes. Et le Seigneur sait nos désirs. Il sait qu'est-ce qu'on veut, mais il veut nous protéger. Ici, on voit bien une autre justification. Il n'est pas chrétien parce qu'il ne veut pas être un hypocrite. Wow, j'ai entendu ça. Oh, il n'est pas chrétien parce que les chrétiens sont des hypocrites. Alors, je vais vous dire quelque chose. Les chrétiens, dire qu'ils sont tous des hypocrites, non, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien n'aura pas de la misère dans la vie. Et si on pense que chacun des chrétiens qui ont de la misère dans la vie, qui ont du trouble, des adversités, sont des hypocrites, ce n'est pas ça du tout. Mais, encore, essayer de justifier. Un autre point souligné parfois, nous avons tellement de choses en commun. Hein? Il aime aller en vacances ici. Il aime faire ceci. Il aime manger ceci. Il aime ce type de sport comme ça. On a tellement en commun, pasteur. Oui, mais il n'est pas un chrétien. Ou elle n'est pas un chrétien. Cela fait toute la différence. Il veut que nos enfants aillent à mon église. Des bons points ici. Des bons points à des objectifs qu'on voit. Je pense qu'il est ouvert, OK? C'est bien. Si la personne est ouverte à l'Évangile, est ouverte à considérer Jésus-Christ, vous savez, à ce point-là, qu'est-ce qui est important? C'est de prendre le temps et laisser le Seigneur agir dans leur vie. Parce que vous ne voulez pas rentrer dans une relation que Dieu ne vous dirige pas dans cette relation. Et vous pensez que si vous ne prenez pas cette opportunité, maintenant, ça n'arrivera jamais. Ça, c'est un mensonge. Il y a des principes qu'il faut mettre en pratique. Je pense qu'il est ouvert, peut-être, le mot peut-être. Peut-être que je peux témoigner lors de nos rendez-vous. Peut-être. C'est tous des bons objectifs, mais ça ne justifie pas d'aller en avant avec une personne qui est infidèle. Je lui ai dit qu'il devait être chrétien. Devait être chrétien. Alors, il a accepté le Christ. Bon, je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un vous aime, veut vraiment que vous dites oui, ils vont dire n'importe quoi, OK? Je n'ai pas été né hier. Donc, on ne sait pas vraiment la sincérité. Je vais vous dire honnêtement, il y en a qui sont très sincères, mais il y en a qui sont très motivés par quelque chose d'autre, et c'est vous. Donc, prenez le temps. Soyez sages. Vous allez voir ici, premièrement, est-il un chrétien? Soyez sage avant de vous engager avec quelqu'un. Vous êtes spécial, Dieu vous a créé, vous avez une grande, belle vie devant vous, vous n'êtes pas à vendre, c'est pas assez, qu'est-ce qui est bon puis pas bon, je vais essayer cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là. Non, prenez votre temps. On veut éviter les regrets de la vie. Du pasteur, j'ai déjà passé à travers de ça. La vie n'est pas finie. Maintenant que vous savez les principes de Dieu, mettez-les en pratique. Est-il un chrétien? Et voici le conflit ici. Mariage incomplet que j'appelle. L'aspect la plus essentiel d'un mariage total est perdu lorsqu'il n'y a pas d'union spirituelle ou de base pour l'intimité spirituelle. Et ça ne marche pas. Et oui, l'homme doit être le chef spirituel.
Dans cet exemple, on parlait dans le cas féminin ou qu'il l'était pas. Et ça peut s'appliquer. Mais peu importe, l'homme doit diriger. Comment, si vous êtes une femme et vous mariez un homme qui n'est pas vraiment un chrétien en croissance, comment il peut être le chef spirituel de votre foyer? Le pasteur, il peut peut-être être la bonne personne? Oui, mais pas maintenant, s'il n'est pas un chrétien. Pour ça, je dis donner le temps. Donc, il y a un conflit. Et c'est pour ça que j'encourage le monde. Je fais du conseil biblique souvent au niveau du mariage. Et je dis tout le temps les jeunes hommes, les jeunes filles, faites très attention. Vous avez l'intérêt, c'est normal d'aimer quelqu'un d'autre, OK? C'est normal. Mais il y a une façon de faire. Il y a une façon de procéder. Avant se donner et faire en arrière des autorités, faire au contraire que la parole de Dieu, on ne fait qu'avoir des regrets dans ce sujet-là. Dieu veut que ce soit vraiment la personne pour nous. Et quand c'est la personne pour nous, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Donc, un autre point à souligner, pas seulement pour discerner qui est le bon partenaire, pas seulement est-il chrétien. Numéro 2, quel est mon objectif de vie? Des fois, c'est bien pour nous de vraiment reculer un peu et dire, c'est quoi mon objectif de vie? J'ai ma vie devant moi et là, je vais avoir un partenaire avec moi. Est-ce qu'on va avancer dans la même direction? Décision, j'associerai les rencontres et le mariage au dessein de Dieu pour ma vie. En voulant dire, Dieu n'est pas là-bas, puis mes relations sont ici, puis ils n'ont rien à faire un et l'autre. Non! Dieu, les relations, c'est dans le plan de Dieu. Colossiens 1, 2, 28 et 29, on voit vraiment la raison. C'est lui que nous annonçons, lui, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse afin de rendre tout homme parfait en Jésus-Christ. C'est aussi à quoi je travaille en combattant par sa vertu qui agit puissamment en moi. Voyez-vous, l'objectif et le but d'un chrétien ici est bien mentionné. C'est lui qu'on honore, c'est lui qu'on exhorte. Donc, on veut vraiment être avec quelqu'un qui a le même désir. Un chrétien en croissance, Dieu les apporte ensemble. Il y a une chrétienne en croissance. Donc, souvent, on va essayer de justifier tout ça, des choses qu'on va passer à travers. Il est un peu timide. Le mot « peu », il est un peu timide en ce qui concerne les choses religieuses. Je sais c'est quoi l'objectif de la vie, pasteur, mais il ou elle, un peu timide, ne peut pas trop en parler. Mais déjà là, ça vous dit quelque chose. Mais l'amour nous aveugle, c'est pour ça que je fais très attention. Une autre chose, il ne semble jamais approprié de parler de Dieu ou de prier lors du rendez-vous. Si vous ne priez pas avant le mariage, ensemble, puis ce n'est pas important, ça ne changera pas après le mariage. Ça va probablement juste se rempirer. Oh, après le mariage, le mot « après », ça, j'aime bien ça qu'on le souligne. Parce qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites après. Ah, tu vas voir mon amour après. Je vais être un nouvel homme. Après, je vais être une nouvelle femme. Je vais faire des changements parce que tu es mon homme. Si elle essaie d'attirer l'attention de tout le monde en ce moment, ça ne changera pas après le mariage. Tu comprends? Amen. Après le mariage, nous nous impliquerons dans le travail de l'Église. En ce moment, on est trop occupés et préoccupés. Ça, c'est un danger. Avant, on doit être impliqué. Oh, on est jeune, le mot « jeune » qu'une fois. On est seulement jeune qu'une fois, pasteur. Il faut vraiment en vivre. Oui, je suis en accord, il faut vivre. Mais ça veut dire, si on est jeune, on doit mettre Dieu de côté, ses principes, pour faire quoi? Des regrets.
Une autre chose souvent qui vont justifier avec, un autre chrétien lui a fait du tort. Alors, il n'est pas actif dans l'Église. Tu sais, à l'Église, il y a des hypocrites. Il y a des personnes qui ont dit quelque chose. Vous savez, ça arrive partout dans le monde. Mais Dieu nous dit que l'Église, c'est la place de laquelle qu'on doit être impliqué, on doit servir, on doit en faire partie. C'est important. Et on doit apprendre. Vous savez, si une personne est tout le temps offensée, imaginez-vous qu'est-ce qui va arriver dans votre mariage. Si vous mariez une personne qui est offensée par cette personne-là, qu'est-ce qui va arriver dans votre mariage? Vous allez être offensés un vers l'autre. Ça n'arrêtera plus, cette histoire-là. Et je ne dis pas que ces choses-là, c'est pas vrai, c'est vrai. Mais il faut régler. Pourquoi on a des offenses? Pourquoi on est facilement offensé? On va voir ça à travers la classe des conseils bibliques. Vous allez apprendre des choses à ce sujet également dans les prochaines leçons. Donc, on voit ici le conflit, frustration des objectifs le mot sans objectifs de vie clairement définis. Une des choses qu'on fait dans le conseil biblique avant le mariage, c'est définir quels sont les objectifs de chacun des vies. Et honnêtement, quand on connaît la parole de Dieu, puis on veut servir le Seigneur avec notre vie, vous allez voir que les objectifs se ressemblent toujours. Mais quand ce n'est pas vraiment le cas, souvent dans le conseil biblique, on dit « Ah oui, tu pensais ça? Ah oui, tu pensais ça? Pas tout à fait ça. C'est pas ça que je voulais. » Là, tu vois, mais c'est important de régler ça et en parler avant le mariage. Parce qu'après le mariage, mes amis, on est mariés. On reste ensemble. Puis des fois, ça fait ça, mais on ne lâche pas. Amen. Puis si vous êtes mariés, puis des choses que vous avez vraiment des conflits, il y a des principes bibliques que vous pouvez regarder ensemble afin d'être convaincus par la parole de Dieu et vous aider. Donc, sans objectif de vie clairement défini, il y a peu de bases pour prendre des décisions importantes en matière de rencontre ou de mariage. Très important d'avoir des objectifs. L'âge dans le mariage n'est pas le point principal. Souvent, il y en a qui vont dire un certain âge est idéal. Je vais vous dire que certaines cultures, puis je suis en accord, il y a plus de maturité dans certaines cultures. Par contre, ce n'est pas tout le temps vraiment qu'est-ce qui fait la grande différence. Une des choses que j'ai vues, surtout parce que j'étais impliqué avec beaucoup de chrétiens, c'est quand on avait une croissance spirituelle, je voyais des jeunes hommes, jeunes filles, qui étaient engagés à servir leur Seigneur, et vivre pour lui, qui avaient une maturité, et assez jeunes. Donc, qu'est-ce qui est important? On va voir ici certains principes qui sont importants dans cette décision-là, mais il faut avoir des objectifs dans la vie et savoir la direction qu'on s'en va et qu'on soit en accord avec les objectifs principaux. Il y a personnes qui sont pareilles, c'est ça que je voulais dire. Exactement pareilles, mais sur des objectifs principaux. Selon la parole de Dieu, il faut être ensemble. Numéro 3, discerner le bon partenaire, maîtrise de soi. Maîtrise de soi en question. Décision, je ne vais pas tromper celui que je fréquente. Tromper, le mot tromper. Vous savez qu'il y a un niveau de respect biblique qu'il faut maintenir à l'extérieur, bien sûr, du mariage, et même à travers le mariage. Il y a un niveau de respect, bien sûr. Mais la Bible dit en 1 Thessaloniciens 4,6 que personne n'offense son frère,
ni ne fasse tort à son prochain dans les affaires, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Souvent, à travers de ceci, je veux vous dire qu'aujourd'hui, le monde sont hors de contrôle. On est dans un monde qui nourrit la chair, on le voit à travers la télévision, on le voit à travers de l'Internet. Il faut apprendre de maîtriser soi-même et dire non, et dire ça c'est bien, ça c'est pas bien pour nous. Qu'est-ce justifié ici? On voit qu'est-ce qui ne va pas avec le fait de prouver, le mot prouver, que nous aimons. Donc, pasteur, tu sais, être intime avant le mariage, c'est bien pour nous parce qu'on veut vraiment voir si on s'aime. Donc, premièrement, la parole de Dieu en parle que l'homme ne devra pas toucher à la femme à l'extérieur du mariage. Donc, c'est des principes bibliques parce que vous savez que ça va apporter à la fornication. Et la Bible en parle amplement de cela. Donc, ce qui est important, c'est que de comprendre encore, essayer de justifier qu'on doit voir si on est compatible point de vue physique. Mes amis, il n'y a pas de problème point de vue physique. Vous allez être compatible. Est-ce que vous êtes compatible spirituellement? Ça, c'est la question. C'est vraiment ça qui est important. C'est ça qui fait toute la différence, les amis. Il n'y a pas une personne qui va mettre les principes bibliques, qui vont dire, pasteur, on n'aurait dû jamais mettre ces principes bibliques-là au sujet du mariage. Mais je vais vous dire, mes amis, j'ai entendu plusieurs dire, on n'a pas écouté à les enseignements bibliques, on n'a pas écouté à nos parents, on n'a pas écouté à l'Église. Puis aujourd'hui, on le regrette. Et on fait le mieux possible, bien sûr. Une autre chose qui est mentionnée, il y a quelques mauvaises habitudes, mais personne n'est parfait. Oh, elle a des mauvaises habitudes. Il a des mauvaises habitudes, mais personne n'est parfait. OK, on sait que personne n'est parfait. Mais encore, on essaie de justifier d'être avec quelqu'un, soit un chrétien qui se nomme chrétien ou une chrétienne qui se nomme chrétien, qui n'est pas en croissance spirituelle du tout, qui ne font pas ce qu'ils doivent faire, puis là, on est en train de s'engager avec eux. Et ils ont des mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes ne s'en vont pas comme ça, à moins qu'il y ait un engagement. Une autre chose qui est mentionnée, ils pensent que certains chrétiens sont trop stricts. Les chrétiens sont trop stricts. Encore une autre chose où elle dit, les normes de fréquentation sont différentes aujourd'hui. Ah, c'était comme ça dans l'ancien temps, pasteur. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est correct. Mais Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, demain. Sa parole ne change pas. Et je vais vous dire que cette justification-là qui est utilisée ne s'applique pas du tout. Une autre chose, je devrais rompre, mais je ne veux pas le blesser. J'ai entendu les enseignements, là, je sais c'est quoi. Je devrais rompre, mais, pasteur, je ne veux pas le blesser. Écoutez-moi bien. C'est vous qui va être blessé bientôt, si vous n'arrêtez pas ça. Puis ne remettez pas les choses en règle. Peut-être c'est la bonne personne. Là, je ne parle pas de ceux qui sont mariés. Ne manquez pas le point. Vous êtes en train de considérer quelqu'un pour le mariage, fréquenter quelqu'un, et vous voyez, pas un chrétien. Ou pas un chrétien en croissance. Les objectifs, pas tout à fait là. Peut-être ce serait une bonne opportunité pour vous de dire, tu sais, on entend la parole de Dieu prêcher à notre Église ou à l'Institut biblique. Commençons à aller en voir. Puis on va voir qu'est-ce que le Seigneur fait. Enlevez-vous la pression. C'est une décision très importante pour le reste de votre vie, mes amis. Donnez le temps. Donnez le temps. Conflit, c'est la condamnation surtout de soi-même.
la culpabilité et la blâme concernant les mauvaises normes, le mot norme, en matière de se fréquenter, se poursuivent dans le mariage, ça devient la source de nombreuses petites et grandes disputes, que j'aurais pu dire aussi. Donc, on pense qu'on est l'exception. On pense que cette personne-là ne sera pas comme ça avec nous, seulement avec les autorités, ses parents et tous les chrétiens qui sont des hypocrites, des problèmes avec tout le monde, mais pas avec nous autres. Vous allez voir que ces choses vont se répéter. Qu'est-ce qu'on doit faire, pasteur? Régler maintenant. Faites face à ces choses-là. Dire, mon ami, garde, je t'aime, mais tu as besoin d'aide. Vous allez aider cette personne-là. En ce moment, tu sais, on va prier que le Seigneur, si le Seigneur veut qu'on continue cette relation-là, il y a des choses qui vont changer. Et on va laisser agir, on va reculer. C'est ce que je dis à les personnes. Prenez le temps. Ah, je ne sais pas, pasteur. Prenez le temps. Laissez le Seigneur agir. Dieu sait exactement qu'est-ce qu'il fait. On a encore quelques points, mais je vais arrêter parce que souvent je parle à l'extérieur de mes notes et parce que je suis très passionné à ce sujet-là. Je veux vraiment que vous soyez patients et attendez sur Dieu. Amen. La deuxième plus importante décision. On va prier. Père éternel, on te remercie pour ces principes. Et je sais qu'à l'écoute, il y a plusieurs jeunes hommes, jeunes filles, hommes, femmes, peut-être qui sont mariés ou pas mariés. Père, on prie que tu nous aides à mettre tes principes en place dans chacun de nos vies, afin que tu sois glorifié à travers de nos relations. On prie ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse.